mais si vous ne connaissez pas un minimum, les gens le savent tout de suite. Voilà. Mais c'est mieux de connaître ces produits-là pour pouvoir vendre. Ouais. D'accord, très bien. Je sais pas, alors, par exemple, ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est du No Explose. C'est un mélange de créatine. Donc, la créatine sert à l'endurance et la récupération. On a le droit de consommer de la créatine en France? Oui, bien sûr. D'accord, parce que je croyais que les footballeurs n'avaient pas le droit, par exemple. Alors, en fait, la créatine, elle a été interdite en France en 2001. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle efface les produits dopants. D'accord. La créatine elle-même n'est pas dangereuse, mais par contre, elle efface les produits dopants. Et vous me parlez de footballeurs. À un moment, on a eu une petite histoire avec ces footballeurs qui prenaient de la nandrolone et de la testostérone et qui effaçaient ces genres de produits avec la créatine. Mais la créatine, on fabrique de la créatine nous-mêmes. Dans la viande rouge, on a de la créatine aussi. D'accord. Est-ce que dans votre boutique, on peut dire qu'on vend des produits qui vont vous faire gagner en muscles? Ça va aider, oui, à développer la masse musculaire. Bien évidemment, ma question n'est pas innocente, vous vous en doutez. Ouais. C'est-à-dire que je pense que pas mal de gens se disent « Ah là là, moi je vais rentrer dans cette boutique et puis le monsieur là dans le fond, il va me vendre de la poudre, et je vais perdre 4 kilos et je vais prendre du muscle. » le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà. Explique si c'était aussi simple que ça, est-ce que tu crois que je me casserais la tête à m'entraîner 3 heures par jour et tout sans entraînement, la protéine, à quoi elle sert? Elle sert à nourrir le muscle. Mais si le muscle n'est pas travaillé, n'est pas stimulé. La protéine ne sert à Si rien. tu stimules pas ton muscle, quand tu t'entraînes, tu stimules ton muscle pour le faire grossir. Et après, c'est avec l'apport en protéines qu'il va grossir. Mais si tu ne le stimules pas, il ne va pas grossir. D'accord. Du tout, Très bien. Voilà pour cette poupoude-là. Et alors, toutes ces petites pilules-là, on est sur quoi? De la vitamine? Alors là, par exemple, vous êtes sur les boosters et les brûleurs de graisse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Booster et brûleur de graisse en même temps. D'accord. Alors, pour ce produit-là, vous avez énormément de caféine dans une capsule, d'accord, donc qui va vous stimuler le rythme cardiaque, donc, qui va vous exciter, donc forcément qui va vous booster. D'accord. Pas considéré comme un produit dopant, ça? Pas du tout. Quel autre type de produit Alors après, vous avez des gainers, qui est le contraire de la protéine pure. Ça sert à développer la masse musculaire. C'est plus pour des gens minces qui veulent prendre du poids. D'accord. Pas forcément que du muscle, ça peut être de la graisse aussi. Eh bien écoutez, super, je vous remercie pour tous ces conseils et puis bonne continuation. Merci monsieur. Pour les Nataf, les courses sont faites, la préparation peut continuer. Nous nous retrouverons dans quelques jours. Dans un régime protéiné, il y a donc les compléments en poudre, mais les aliments naturels restent la base fondamentale pour que ce régime soit bien équilibré. Retour à Lille avec Maryse, direction la boucherie du coin, et inutile de préciser qu'ici, Madame Magnos est une cliente plus que choyée. Donc là en fait, c'est ton boucher. Voilà, c'est toujours ici que je viens chercher 2 fois par semaine ma viande. D'accord. Les escalopes de poulet. Bonjour Sylvie. Alors comme d'habitude, 20 escalopes de poulet s'il te plaît. Manger du poulet en permanence comme ça tape pas un peu sur le système? Disons, je varie, quelquefois je prends de la dinde, mais bon, bon, du poulet c'est tendre, donc ça me plaît, ça va encore. Ce que je veux dire, c'est que tout le temps, manger du poulet. Mais bon, je mets des aromates, je mets beaucoup d'herbes dedans, tout ça, etc. Donc j'arrive à mettre des couleurs, ça va, ça passe. D'accord. Tu sais, il y a des gens qui mangent tous les jours steak frites, par exemple. Donc moi c'est poulet tous les jours et moi c'est une bonne nourriture. Est-ce que aujourd'hui la nourriture, en tout cas le moment de manger, c'est un vrai plaisir pour toi ou alors c'est... Non, c'est pas un moment de plaisir, c'est juste pour me nourrir, c'est pas vraiment un plaisir, on va dire. Ça fait partie encore des sacrifices. C'est tout pour aujourd'hui, Sylvie. Ça fait partie des sacrifices encore qu'on doit faire quand on fait ce sport. Exactement. Et puis tu peux m'en mettre pour la semaine prochaine comme d'habitude, 20 Sylvie, 20. Lundi, mardi Mercredi. J'achète par semaine, je viens 2 fois, j'achète une quarantaine à 50 escalopes de poulet par semaine. 50 par semaine. C'est une bonne cliente en poulet, Maryse, donc. Oui, c'est une bonne cliente en poulet. Parce que j'ai pensé prendre un poulailler chez moi, mais c'est pas possible. Et hop, un petit chèque cadeau qui va sortir. Oh, voilà, dans les saucisses. Merci Sylvie. Et un chèque cadeau de 3,5 € pour voilà. le prochain achat. Tu vois, je pourrais acheter 2 escalopes de poulet gratuites. D'accord. La prochaine fois. C'est moi qui vais prendre Je vous remercie. Puis en plus... Ah oui, ça... Pourquoi pour quelques jours. Quelques jours. Quelques jours seulement. Genre 3-4 jours. Voilà, exactement. Très bien. Merci beaucoup. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir.
Tout le monde te connaît ici, hein. Le résumé de la vie d'un culturiste tient en un mot, draconien, que cela soit l'entraînement ou le régime. Et voilà le résultat que l'on cherche à atteindre. Un corps où la masse musculaire explose littéralement. Ce joli bébé, c'est Dennis Wolf, un professionnel allemand qui est arrivé 4e au dernier concours Olympia, qui, je vous le rappelle, est le must du must dans le culturisme. Mais à la vue d'une telle musculature, on est en droit de se demander si cette anatomie hors du commun est seulement le résultat d'un travail physique intense. Dans ce sport, régulièrement montré du doigt en matière de dopage, de plus en plus de voix s'élèvent. Mario Bracco appartient à la Fédération de l'haltérophilie et du culturisme, seule fédération reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Mario Bracco milite pour un culturisme dur et surtout pur. Mario, salut. Salut Olivier. Le culturisme est discrédité par le nombre de fédérations qu'il y a en France. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a la WABA, l'IFBB, je sais plus, il y a une dizaine de fédérations, j'ai cherché. Ouais. Est-ce que d'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que ça discrédite ce sport? Complètement. Donc je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Tu as entièrement raison. D'ailleurs, tu mets le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est qu'aujourd'hui, un sport n'a pas lieu d'avoir 10, 20, 15, ou même ne serait-ce que 2 fédérations. Il doit n'y avoir qu'une fédération. Alors ce qui se passe, c'est que moi je fais partie d'une fédération qui est agréée par le ministère des Sports. Et qui est la seule. Et qui est la seule, donc reconnue par l'État. Il y a aussi des contrôles qui sont pertinents donc à chaque compétition. Donc des contrôles. Quel type de contrôle? Contrôle antidopage. Donc contrôle antidopage. Contrôle antidopage. Il n'y a pas dans les autres fédérations. Alors qu'il n'y a pas dans les autres fédérations, non, parce que si vous voulez. Comment l'agence de lutte contre le dopage pourrait-elle contrôler des fédérations qui ne sont pas reconnues? Alors le problème, c'est ça, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'elles ne sont pas fédérations en France, elles ne sont pas considérées comme fédérations en France. Donc, ça veut dire par exemple, tu vois le Dennis Wolf, tu vois Dennis Wolf, ouais, voilà. Qui est un athlète olympien. Qui est un athlète olympien, qui fait 4 derniers Olympias. Ouais. Mais qui quand tu vois cette masse. Cette masse, ouais. Tous les athlètes à qui je demande qu'est-ce que vous en pensez, ils me disent c'est un autre monde. Toi, qu'est-ce que tu me répondrais? C'est en effet un autre monde. Alors, il faut choisir les bons mots parce que c'est un autre monde. On ne sait pas si c'est du sport, si c'est de. J'ai peur d'employer des mots qui peuvent être violents. J'ai pas envie de dire que c'est du cirque, mais c'est le sport spectacle. Hein, c'est le sport à l'américaine. On sait pertinemment qu'un corps, à un bout d'un moment, le corps ne pourra pas aller au-delà d'une limite. Ça veut dire qu'il a pris des trucs pour le pousser à un moment. Il a certainement pris des choses, ou peut-être qu'il est, je sais pas, peut-être qu'il a pris des compléments XXL. XXL, d'accord, ok. Hein, voilà. Merci à toi, Mario. Salut. Salut, Nicolas. Merci, au revoir. Merci. À bientôt, ciao. Tu es habillé, on y va? Ouais, c'est bon. Quand on essaie de surpasser ses limites, parce que le corps a ses limites, il peut arriver un moment où il lâche l'athlète. Fabien Gilles a été Monsieur Univers, un titre que tout culturiste rêve d'acquérir. Lui a connu ce sacre, mais on va voir à quel prix. Il a failli en mourir. Aujourd'hui, il entraîne des athlètes dans sa salle du côté de Saint-Étienne. C'est à quelle époque là? T'es proche d'Univers là? C'est le jour d'Univers là, c'est quand j'ai gagné, ça c'est la photo qui était prise là-bas. C'est le jour d'Univers, voilà. Donc t'étais quand même... Très près. Très près. Donc là tu vois, j'avais plus une pique de graisse sur la peau. Et on est d'accord qu'on ne peut pas atteindre ce niveau-là en buvant de l'eau et en mangeant des escalopes de poulet. Mais en même temps, quel kiff sans doute de te voir comme ça. C'est un kiff, et puis moi quand je vois ça, je vois surtout les 10 ans d'entraînement. Je vois les 6 mois de régime qui ont précédé la compétition, les charges de régime draconien, les charges énormes qu'il a fallu déplacer pour pouvoir arriver à ce niveau. D'accord, ça fait combien de temps que tu as arrêté là maintenant? Maintenant, moi j'ai arrêté la musculation par obligation il y a 5 ans, en 2004. Justement, par obligation, donc est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qui t'est arrivé au moment où tu es au top de ta forme? Je venais d'avoir ma carte professionnelle, j'allais participer à des concours, il fallait que je prenne encore un petit peu de poids. Oui. Et puis les entraînements toujours plus durs, toujours plus longs, toujours plus lourds. Et j'ai eu un problème pas cardiaque, mais plutôt... c'est l'aorte qui a cédé en fait. Il faut spécifier que l'aorte est donc C'est l'artère principale qui part du cœur et qui va irriguer un petit peu tout le reste du corps.